Voici l'arme qui a permis de conquérir le Far West. La carabine Winchester a répandu le sang partout sur son passage et elle s'est taillée une place dans l'histoire. Cette carabine est à l'origine de la fortune de la famille Winchester. C'est elle qui a payé la construction de cette énorme résidence ici, aux limites de San José, en Californie. Cette maison est une des plus étranges au monde. Ses 160 pièces s'étendent sur plus de 6 acres. Sarah Winchester l'a fait construire en guise de pénitence et l'endroit est devenu sa propre prison. Aujourd'hui, l'endroit est une attraction touristique et un fantastique monument d'excentricité. C'est là, dans ce labyrinthe de chambres sans fin, que Sarah se cache des fantômes. Elle vit maintenant dans l'au-delà, mais elle règne encore sur cette mystérieuse maison. Cette chaise berçante s'est mise à bouger. Je l'ai regardée et elle s'est arrêtée. Puis j'ai recommencé à peindre et elle s'est remise à bouger. C'était très étrange. Il y a eu de nombreuses choses insolites qui se sont produites comme ça dans cette maison. Sarah était une petite femme très belle qui avait conquis le cœur de l'héritier de la fortune des Winchester. Sarah Winchester était une femme très dynamique. Selon ce que j'ai pu lire à son sujet, elle était toute petite, mais elle était très cultivée. On raconte qu'elle parlait plusieurs langues. Elle était vraiment très instruite. Mais la fortune de Sarah ne pouvait pas la protéger contre les tragédies. Son bébé meurt très jeune. Puis, 2 ans plus tard, Oliver Winchester, son mari, meurt à son tour en lui léguant une fortune de plusieurs millions. Et elle se retrouve toute seule. Alors que Sarah vit son deuil, l'arme portant son nom répand le sang partout à travers le pays. Durant les batailles féroces pour la conquête de l'Ouest, la carabine Winchester est l'arme de prédilection des colons et des autochtones. C'est la première arme à pouvoir faire feu à répétition et elle fait la fortune de la famille Winchester. Des esprits indiens sont en contact avec Rena White Star. Et depuis un certain temps, l'esprit de Sarah communique avec elle également. Sarah se sent coupable parce que sa famille a été impliquée dans la mort de milliers d'êtres humains et d'animaux. Elle est encore troublée par tout ce carnage. Elle craint que l'histoire de tous ces massacres ne se répète. Je ne suis pas certaine de ce que cela signifie. Elle n'arrête pas de dire que l'histoire va se répéter. Après la mort de son mari, Sarah se rend à Boston pour demander l'aide d'un voyant. Les esprits de ceux qui sont morts de ces carabines vous veulent du mal, lui explique-t-il. Allez vers l'ouest et bâtissez une maison pour les calmer. Des esprits positifs vont vous aider. Si vous arrêtez la construction, vous allez mourir. En 1884, Sarah prend donc la direction de l'ouest et elle se rend aux limites de San José en Californie. Elle y achète une maison de campagne de 8 pièces. Elle allait passer le reste de sa vie à l'agrandir. Elle engage des charpentiers, des maçons, des vitriers, des jardiniers. Durant près de 40 ans, ces gens travaillent sans relâche à la construction. Mais Sarah était-elle méthodique ou tout simplement folle? C'était une femme qui avait du pouvoir et de la force. Une femme de caractère et peut-être même une femme de mystère. Il est fascinant de voir comment elle a pu réaliser tout ça sans l'aide d'un mari. Elle a tout fait seule. Sarah est riche. À elle seule, sa salle de bal coûte plus de 10 fois le prix d'une maison moyenne. Sarah ne recule devant rien. Elle achète les plus beaux matériaux qui existent. Des parquets de bois de teck, des papiers peints à relief français de 1 cm d'épaisseur.
La maison est comme un grand labyrinthe de corridors qui montent et descendent sans raison, sans jamais mener nulle part. Elle fait construire des escaliers qui conduisent au plafond. Des armoires trop petites et des armoires trop grandes. Mais malgré toutes ces dépenses insensées, les revenus des armes à feu ne cessent de s'accumuler. Elle dépensait l'argent sans compter. Elle voulait écouler sa fortune aussi vite qu'elle le pouvait. Et en dépensant cet argent, elle a créé une maison qui est totalement irréelle et qui n'est même pas fonctionnelle. C'est une maison excentrique, mais il faut regarder au-delà de tous ces excès. Il faut essayer de savoir si elle s'intéressait réellement à tous ces détails de l'architecture ou si elle voulait uniquement s'amuser avec tout ça en créant une maison originale. Elle faisait peut-être ces choses seulement pour savoir de quoi ça aurait l'air. Ou encore, elle a simplement voulu construire une maison jouet. Depuis maintenant une trentaine d'années, Sarah joue à cache-cache avec les fantômes de victimes d'armes à feu. Soir après soir, année après année, elle fait le même pèlerinage à travers les longs corridors d'un labyrinthe sans fin. Jusqu'au moment où elle atteint la chambre bleue, qui est au centre exact de la maison. La pièce où elle